Bonjour, bonjour chers amis, je suis Gaïa Esaü, responsable de la maison d'édition Guigues, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture. C'est un recueil de poèmes que nous allons étudier aujourd'hui, intitulé Feu et Flamme, de l'écrivain Mohamed Bari, qui est un écrivain guinéen qui s'est fait publier aux éditions Guigues. C'est son premier livre qu'il a dédié à sa mère, qui est partie trop tôt. Le recueil de poèmes Feu et Flamme de l'auteur guinéen Mohamed Bari, publié aux éditions Guigues, est une poésie dédiée à sa mère partie trop tôt. Le poème contient beaucoup de réflexions et beaucoup de thématiques. Nous avons d'abord la thématique de l'identité et la complexité de l'existence avec le poème Qui suis-je? Ce poème explore l'énigme de l'identité. Le locuteur se présente comme un être ambigu, sage et mystérieux. Sa taille devient un sujet de discussion, symbolisant peut-être la perception superficielle des autres. Il se compare à la préhistoire, à une énigme, à un messager. La question récurrente, qui es-tu? Souligne la complexité de l'identité. La célébration de l'Afrique, la thématique des célébrations de l'Afrique. Mon Afrique, c'est un poème qui célèbre l'Afrique, qui est un continent riche en savoir et en culture. L'auteur évoque la beauté de la simplicité, préférant les cases et les maisons en briques aux grands immeubles. Il rend hommage au peuple africain qui a contribué à l'histoire mondiale malgré son passé douloureux. Coexister harmonieusement. Coexister appelle à l'unité et à la compréhension mutuelle. Il rejette les stéréotypes et les préjugés, soulignant que nous sommes tous humains, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion ou notre statut social. Il appelle à propager l'amour, le respect et le pardon qui est universel. Nous avons également la thématique de beauté de l'ébène. Ébène, c'est le nom d'un poème qu'il a donné. Ce poème évoque la beauté d'une femme à la couleur nocturne. L'image de ses dents éclatantes comme le soleil contraste avec la nuit taciturne, créant une harmonie entre l'ombre et la lumière. Nous avons également des thématiques comme les réflexions sur l'éducation et la parentalité. L'éducation de base. Ce poème critique l'éducation qui privilégie l'abondance matérielle et la surprotection des enfants. L'auteur souligne que trop de confort peut rendre les enfants gâtés et mal préparés à affronter la réalité. Dire non aux enfants est essentiel pour le développement à long terme. Chers parents, qui est également un poème dans son livre, ce poème rend hommage aux parents en les qualifiant d'honorables des héros. Il exprime la gratitude envers ceux qui ont tout sacrifié pour leurs enfants, les ont éduqués et ont veillé à leur bien-être. Le rôle des parents est essentiel dans la vie de leurs enfants et a un impact durable. La grossesse. Ce poème décrit la grossesse comme une période de douleur et de joie. L'auteur évoque l'amour maternel, la connexion entre la mère et l'enfant à naître, ainsi que les sacrifices que la mère fait pour le bien-être de son enfant. La naissance est présentée comme un moment de joie, mais aussi des défis avec les nuits d'insomnie et les responsabilités qui suivent. Ces poèmes nous rappellent que chaque être est complexe, que nos différences sont des richesses et que l'amour et la compréhension sont essentiels pour coexister harmonieusement. Il nous invite à réfléchir sur notre rôle en tant que parents et à apprécier les sacrifices que nos parents ont faits pour nous. L'écrivain Mohamed Bari est né à Pita, en Guinée-Conakry. Feu et Flamme, c'est son premier livre qui est dédié à sa mère. Il prouve un amour inconditionnel d'une mère, un amour empli de tendresse en fait. Dans son poème, l'auteur nous plonge dans l'univers du sacrifice et de l'amour inconditionnel d'une mère envers ses enfants. D'une mère envers ses enfants. Tout d'abord, il explore les sacrifices d'une mère en fait. Il explore les sacrifices d'une mère qui est tout d'abord, il parle d'abord de la jeunesse. De la jeunesse sacrifiée. L'auteur décrit le dévouement d'une mère qui sacrifie sa jeunesse et abandonne ses propres rêves pour le bien-être de ses enfants. Elle met de côté ses aspirations personnelles pour leur offrir le meilleur en fait. Et également, elle est la gardienne du foyer. La mère est le cœur chaleureux du foyer.
Elle prend soin de la maison, protège les enfants, protège les biens de la famille et crée un espace où chacun se sent à l'aise, où chacun se sent en sécurité. Dans son livre Feu et Flamme, l'auteur se place en tant que gardien de la famille, gardien de la maison, gardien de la société africaine, surtout africaine, parce que tout d'abord, au début, il parle de l'Afrique. Il voue un amour pour l'Afrique, pour son Afrique, pour son Afrique. Voilà qu'il qualifie sa mère. L'enseignante douce et magnifique. Elle joue également le rôle d'enseignante, transmettant non seulement les règles de grammaire et d'orthographe, mais aussi des leçons de vie. Sa douceur, sa magnificence marque l'enfant à jamais. Les moments précieux, les souvenirs d'enfance sont doux et tendres. Les caresses de la mère, les devinettes partagées et les bisous chatouilleux créent des moments inoubliables à son enfant. La maladie et la perte. Cependant, la maladie change tout. La mère ne reconnaît plus personne et l'enfant est conforté à la dure réalité de la perte. La tristesse envahit le cœur, la fragilité de la vie. Le poème nous rappelle la fragilité de la vie et la profondeur des liens familiaux. L'amour maternel est un fil conducteur qui transcende tout. En fin de compte, le poème de Mohamed Bari, Feu et Flamme, qu'il a dédié à sa mère, rend hommage à toutes les mères d'Afrique, qui rend hommage à toutes les femmes d'Afrique, à leur sacrifice silencieux et à l'amour traditionnel qu'elles offrent. Elles méritent reconnaissance et respect car elles sont les piliers de nos vies. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette analyse littéraire de notre auteur Mohamed Bari, qui est un Guinéen. Merci infiniment, je suis Gaïa Esaü, responsable de la maison d'édition Guiguès, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture. Partagez cette analyse littéraire avec les autres personnes qui sont amoureuses de la littérature. Merci infiniment et à la prochaine fois.